Alors nous, au maternel, on s'est demandé, est-ce qu'il y a des formations, des stages pour les enfants? Est-ce qu'on peut les initier, nous, à l'apiculture? Et on est très rapidement tombé sur l'association Abeille Machine, qui se trouve, donc voilà, vous voyez le logo, pas très loin d'ici, à Fontenay-sous-Bois, en plein cœur d'une cité HLM, dans lesquelles on a disposé des ruches. C'est une association qui est dirigée par Cédric, un jeune apiculteur passionné qui nous a accueillis, qui nous a appris comment ça se passait pour les ruches urbaines. On a évidemment rapporté les images qu'on va vous montrer tout de suite. C'est un sujet réalisé avec Nicolas Nadeau et Anita Juge. On a profité d'une belle matinée de septembre afin de se rendre à Fontenay-sous-Bois, dans la miellerie associative Abeille Machine. Comme vous pouvez le constater juste derrière moi, il y a une mise en pot qui est en train de s'effectuer. Mais nous, on va partir directement sur un ruchier avec Cédric, apiculteur et formateur également, qui va nous expliquer comment tout ça se passe un petit peu et surtout si on peut le faire avec des enfants. On va voir, c'est parti. Est-ce qu'il y a beaucoup de parents qui viennent avec leurs enfants? Oui, il y a beaucoup de parents qui veulent venir avec leurs enfants. Ça leur paraît important de se former, de former les enfants à une appréhension qui soit sans peur avec les abeilles, quoi. Est-ce que, en faisant des formations avec des enfants ou avec des familles, tu as déjà remarqué des enfants qui avaient des petites vocations ou qui se sont dit en partant, genre j'ai envie d'avoir une ruche à la maison, j'ai envie de faire ça? Oui, ça m'est déjà arrivé, des enfants qui m'ont dit ah, moi je veux devenir apiculteur en sortant d'une animation. Je dis très bien, on repasse nous voir, etc. Bon, ce sont des envies d'enfants. Hein, oui, alors les parents qui, eux, viennent avec leurs enfants et qui repartent avec des enfants qui leur disent papa, je veux une ruche à la maison. Ouais. Comment on fait? Eh ben, on se procure une ruche, on essaie de réserver un essaim, on se forme avant tout, parce qu'il n'est pas tout d'avoir des abeilles, c'est aussi de pouvoir s'en occuper. Bon, et puis enfin, question pratique également, une ruche, un enfumoir, une combi. En gros, financièrement, ça me revient à combien? 350 € à peu près. Qu'on rentabilise en combien de pots de miel? C'est très rapide, ça. Ouais, ben voilà, maintenant le métier d'apiculteur n'a plus aucun secret pour moi, ni pour vous, et vous savez même que vous pouvez pratiquer avec vos enfants. Merci à Cédric, merci à l'association Abeille Machine. J'ai pas encore de ruche à la maison, mais c'est pas grave parce que j'ai Maya. Et avec Maya, tout va. Quand on a Maya, tout se passe bien. Alors, sujet réalisé avec Atina Juge, bien entendu, et pas Anita Juge. Je préfère rendre à César ce qui est à Cléopâtre. Vous êtes nouveau comme moi, c'est normal. Voilà, il faut que je retienne un peu tous les noms. Cédric nous a également expliqué que s'occuper d'une ruche, à partir du moment où on a réussi à en avoir une chez soi, qu'on a un jardin suffisamment grand, qu'on a eu l'accord de la copropriété, si on est en copropriété, effectivement, ça ne demande pas un investissement de temps maboule. Faire quoi, en fait? C'est-à-dire, il faut juste, en fait, à partir du moment où on s'est formé, il faut aller vérifier que tout se passe bien, que les abeilles se reproduisent, qu'elles fabriquent leur miel. Ça prend quelques heures par mois et c'est effectivement une activité qu'on peut pratiquer avec ses enfants. Pour exemple, une formation avec Abeille Machine, ça dure 2 jours, 2 journées complètes de 9h à 17h. Ça coûte 150 €, plus une adhésion à l'association qui revient à 5 €. Donc 160 € pour se former. Je trouve que c'est assez honnête. Et là, quel goût ce loisir? Eh ben justement, voilà. On va pas. Alors, avant ça, je voudrais quand même également vous dire que si vous voulez vous renseigner, vous pouvez vous procurer ce bouquin très chouette qui s'appelle Un apiculteur, une apiculture de Stéphanie et Serge Bouet. Ça regroupe 30 témoignages d'amateurs et de professionnels de l'apiculture qui vont véritablement vous transmettre le virus. Et moi, je vais vous transmettre quelques petites calories tout de suite, puisque j'ai ramené du miel bio donc de Fontenay-sous-Bois, que vous allez pouvoir goûter. Je vous ai fait des petites tartines. Et comme ça, je laisse Sidonie annoncer. Et puis nous, on se retrouve demain. Merci à vous.